Bonjour tout le monde, c'est Sarah, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça pour une vidéo face cam, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un débrief de mon USA Road Trip 3 mois après la fin du voyage. En gros, pour vous expliquer un peu, la vidéo va se séparer en deux parties. Il y aura d'abord quelques chiffres par rapport au voyage. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera une lecture de notes que j'ai prises durant le voyage. En fait, à chaque fois que je voyais quelque chose qui m'intéressait, qui m'interpellait, une remarque, quelque chose d'intéressant, je le notais dans la note de mon téléphone. Sauf que j'ai pas ouvert ce dossier depuis maintenant près de 3 mois. Donc je trouvais intéressant de réouvrir ça aujourd'hui avec vous. Bref, on commence tout de suite avec quelques chiffres en tout et pour tout. Durant le voyage, on a pris 5 vols différents pour plus de 26 heures d'avion, donc ça fait quand même un périple assez important. On a traversé 5 états différents, donc la Californie, l'Arizona, l'Utah, le Nevada et l'état de New York. Et en tout, on a eu 3 fuseaux horaires différents. Parce qu'il faut savoir qu'à l'ouest des États-Unis, par exemple, entre différents parcs nationaux, il y a 1 heure de décalage horaire. Et donc il faut faire assez attention à ça parce qu'on peut très vite se tromper et être perdu par rapport à l'heure qu'il est. Nous avons quand même fait un sacré road trip puisque en moins de 2 semaines, on a fait plus de 3400 km en voiture et énormément d'heures de route. Enfin, pour terminer avec ces quelques chiffres, on a eu une différence de température très importante en fonction de là où on était, de l'heure à laquelle on était, etc. En gros, on est passé de 13 degrés le matin à San Francisco jusqu'à 43 degrés l'après-midi à Palm Springs. Donc ça fait quand même une différence de 30 degrés. Il vaut mieux avoir prévu des vêtements pour à peu près tous les temps. Voilà rapidement pour ces quelques chiffres, on passe maintenant aux notes. Et donc j'ai ouvert l'application Notes et la première chose que j'ai notée, c'est loueur de vélo Sport Basement. Alors en gros, ça c'est à San Francisco, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est la traversée du Golden Gate Bridge en vélo. Et donc évidemment c'est mieux de louer des vélos pour faire ça. Et je vous conseille le loueur de vélo Sport Basement. Pourquoi? Parce que par exemple nous on avait loué 4 vélos pour une journée. Je sais plus du tout combien ça nous était revenu, on va dire 100 $ par exemple. Et bien ces 100 $, Sport Basement, le magasin, nous donne un bon d'achat pour pouvoir dépenser dans leur magasin. En gros, quand on va en vélo vers le Golden Gate, sur le chemin il y a un magasin de Sport Basement. Et dedans, eh bien, on peut acheter ce qu'on veut pour la valeur du bon d'achat. Donc nous, on a acheté un kawaii, une casquette, un maillot de bain, enfin, tu peux acheter des chaussures, de la nourriture, il y a vraiment plein de choses, c'est un peu comme Decathlon, Intersport, etc. Et du coup, ça donne l'impression qu'on n'a pas vraiment payé nos vélos puisqu'on les a... En gros, on a dépensé l'argent de notre location de vélo dans autre chose qui nous sert maintenant encore aujourd'hui. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, c'est une offre qui est vraiment sympa. Ensuite, San Francisco, on a eu beaucoup de chance puisqu'on n'a pas eu de brume. D'habitude, dans la période de juin à septembre, en gros tout l'été, il y a pas mal de brume à San Francisco. Et nous, on a eu 3 jours où il y avait du soleil, où il n'y avait pas de brume. Du coup, on a pu voir le Golden Gate en entier, par exemple, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, j'ai noté beaucoup de montagnes, parfois très hautes, impressionnantes, qui sont colorées. C'est vrai qu'il y avait des belles couleurs au niveau des paysages, on avait du vert, du rouge, etc. Des animaux, des champs, la campagne sur la route. Ça c'est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a des routes qui sont tout droites et je sais pas sur combien de kilomètres mais c'est tout droit, il n'y a rien. C'est le désert des deux côtés, il y a des montagnes des deux côtés. Et là tu te dis, si je tombe en panne, je sais pas comment je fais, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment l'aventure. La route 1 sur la côte ouest est vraiment une route à prendre. On longe en gros tout le Pacifique et on voit de magnifiques endroits, on voit des éléphants de mer, on voit des vagues, on voit des falaises, ce sont des paysages qu'il ne faut vraiment pas rater. Après, il y avait un truc qui était moins cool, c'est qu'au bord de l'autoroute, donc les gens ils roulent à 130, 120 km/h, il y a des camions, etc. Et bien, il y a tout simplement des vélos, il y a une voie cyclable au bord de l'autoroute. C'est très dangereux, ça faut faire du coup très attention. Ensuite, concernant le McDo, eh bien, les quantités, on n'a pas trouvé que les quantités étaient vraiment astronomiques. Par contre, les prix sont beaucoup moins chers qu'en France. Ça, c'est cool parce que quand tu t'arrêtes au bord de la route, il y a souvent des McDo un peu partout. Bah, tu t'arrêtes et t'en as vraiment pour pas très cher et tu manges, bon, tu te remplis le ventre. C'est pas forcément très équilibré, mais au moins, t'as plus faim après. Et d'ailleurs, dans les états où on a été, on n'a pas remarqué qu'il y avait tant d'obésité que ça, ou du moins pas beaucoup plus qu'en France. Donc après, on n'a pas été non plus dans les états les plus reculés, entre guillemets, mais ce qu'on a vu, c'était pas tant d'obésité que ça. Alors ça, c'est un truc assez marrant, le GPS de l'iPhone, c'est très pratique, mais il a un accent anglais, c'est une catastrophe. En gros, par exemple, North Island Avenue, il nous sort
North England Avenue. Alors il faut décrire, du coup, il faut décrypter l'anglais, son anglais assez perfectible. Ou encore South Main Street, eh bien il nous dit South Main Street. Donc c'est vraiment un accent anglais inexistant. Clairement c'est un accent français en anglais, mais ça sauve quand même la vie plusieurs fois le GPS. Ah oui, quelque chose de très impressionnant aussi, c'est le changement de climat et d'environnement. En gros, en moins d'une heure, on partait du Grand Canyon et on partait de la forêt et on arrivait dans le désert. En moins d'une heure, c'était assez impressionnant. On passe maintenant sur la côte est à New York. Le métro, c'est une vraie galère. Vraiment, en gros, il y a un seul quai et il y a plusieurs métros qui passent. Et il faut vraiment regarder quel métro arrive parce que ça nous est arrivé plusieurs fois de nous tromper de sens, de nous tromper de métro. Et là, il vaut mieux demander aux gens avant d'arriver au terminus et de se rendre compte qu'on est à l'opposé de là où on veut être. Ah oui, l'ice tea chez eux, c'est vraiment pas bon. C'est pas l'ice tea qu'on connaît chez nous, le Lipton, le Nestea, etc. En gros, eux, soit c'est du thé glacé, mais vraiment du vrai thé qu'ils ont glacé, qu'ils ont refroidi, donc c'est pas du tout sucré et ça a vraiment le goût de thé. Ou soit ils appellent ça sweet iced tea, en gros c'est du thé, du vrai thé qu'ils ont refroidi et dans lequel ils ont rajouté énormément de sucre. Et c'est vraiment trop sucré et ça n'a pas du tout le goût de l'ice tea qu'on connaît chez nous. Et en tant que grande amatrice d'ice tea, eh bien j'en ai pas trouvé là-bas. Et enfin, dernière petite remarque, c'est une chose qui n'est pas vraiment en rapport avec le voyage mais que j'avais envie de vous dire. En gros, c'est durant les trajets, en avion, en voiture, etc. Eh bien, je téléchargeais les podcasts d'Antoine BM. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un gars qui m'inspire. Et du coup, j'écoutais ces podcasts et ça donnait vraiment envie de créer, de faire des choses, etc. C'est super inspirant de faire ça et par exemple, je vous conseille, si vous aimez bien des podcasts ou même des vidéos, de les télécharger avant et comme ça, quand vous êtes en trajet et que vous n'avez aucun réseau, eh bien, vous pouvez quand même écouter, regarder les choses que vous aimez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que ça n'a pas été trop long, mais je voulais vraiment vous faire comme ça une vidéo recap, débrief 3 mois après avec du recul sur le voyage. Je me rends vraiment mieux compte maintenant de ce que j'ai vécu parce que quand on est là-bas, on se rend compte qu'on vit un truc de ouf, mais on se rend pas compte encore à quel point c'est un truc de ouf. Et voilà, maintenant en ayant eu des cours à côté, je me rends compte que c'était magique, vraiment. Bref, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous tes réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ça fait 3 fois que je tourne la vidéo parce qu'à chaque fois l'audio s'arrête.